Bienvenue au musée dauphinois, l'un des 11 musées du département de l'Isère. Ravi de vous accueillir sur ce site. Nous sommes là dans l'ancien couvent de Sainte-Marie-d'en-Haut, qui a été construit au XVIIe siècle, qui, avant d'être un musée, abritait une communauté religieuse et qui, depuis les Jeux Olympiques de Grenoble, abrite ce musée dauphinois, qui est à la fois un musée d'histoire et de société, tourné vers notre région et ses habitants, mais qui aussi, au fil du temps, s'est donné pour fil rouge de s'intéresser aux cultures d'ailleurs. Donc il le fait notamment à travers les minorités culturelles dans le monde et de voir comment les traditions sont perpétuées pour ces minorités. Mais aujourd'hui, il sera surtout question de revenir à notre territoire, à ces montagnes, avec l'exposition de référence que nous venons d'ouvrir il y a maintenant quelques jours, Alpin 7000 ans d'histoire. Alpin 7000 ans d'histoire, c'est l'exposition dans laquelle nous nous trouvons, c'est l'exposition de référence du musée dauphinois. J'insiste sur ce mot de référence qui permet aussi de dire que l'on se réfère à cette exposition qui se veut une synthèse de l'histoire des Alpes sur un temps très long, donc 7000 ans, depuis finalement les premières sédentarisations jusqu'à la période contemporaine dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc c'est ça l'ambition de ce projet qui a été bâti sur 3 années, avec plus d'une centaine d'acteurs de la région. Le parti pris est de retenir avec les personnes qui nous ont accompagnés sur ce projet un fil rouge qui finalement est celui de la capacité d'adaptation des sociétés à évoluer dans cet environnement d'altitude qui est si singulier et de pouvoir raconter ça à travers différents moments, on va dire, importants, charnières de l'histoire des Alpins. Vous avez derrière nous une galerie qui est une galerie du temps, qui remonte le temps jusqu'au néolithique, avec notamment comme premier objet, ici, une hache de roche verte, qui témoigne que nous sommes là aussi sur les premiers outils fabriqués à partir des matériaux que fournit la montagne. Nous sommes là sur des objets qui incarnent à la fois l'adaptation et l'esprit d'innovation dont ont fait preuve les Alpins au fil du temps. Il y a notamment ce pot de pharmacie qui est là en fait pour symboliser aussi la connaissance de la flore botanique et comment elle a été mise à profit pour la médecine en particulier. Et puis on peut s'étonner de trouver dans cette galerie une ampoule électrique. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Elle est là pour incarner une histoire industrielle incroyable, qui est l'épopée de la houille blanche. Pourquoi ? Dans notre région, ça a été si important parce que la configuration naturelle de la montagne, ce qu'elle offre, la pente, le bois, l'eau, en fait, sont les éléments qui ont permis la production hydroélectrique. Et puis on peut s'étonner aussi de trouver une poulie de remontée mécanique, mais en fait on a affaire là à l'ingénierie qui a accompagné l'épopée des sports d'hiver et notamment ces remontées mécaniques qui ont été imaginées dans les Alpes iséroises. Donc un soin tout particulier a été porté en direction du jeune public et des familles, avec un personnage qui accompagne ce jeune public tout au long du parcours, à travers les illustrations imaginées par Flore Enoch, donc, qui est une dessinatrice qui a réalisé le visuel notamment de l'exposition qu'on trouve à l'entrée du parcours. Une jeune bergère, donc Charlotte, accompagnée de son chien, Joka, et qui, au fur et à mesure du parcours, va poser des questions à nos visiteurs avec des énigmes, des quiz, pour tester leur connaissance de l'histoire alpine, pour aussi les questionner sur leur vision de l'habitat alpin aujourd'hui ou encore ce qu'est être berger au XXIe siècle. La carte en relief animé qui est devant nous illustre bien la volonté de recourir aux techniques nouvelles qu'offre le numérique pour rendre compte de l'importance de ces massifs et au-delà de ça, raconter en un film de 5 minutes, une vraie gageure, l'histoire des mobilités dans les Alpes depuis 7000 ans. Et comment en fait cet espace alpin n'a pas empêché, cette montagne n'a pas empêché les populations de se rencontrer, de traverser ces territoires d'altitude
pour des raisons à la fois migratoires, pour aller s'installer de l'autre côté, pour aussi aller travailler de temps à autre. On parle des saisonniers encore aujourd'hui. Eh bien, il y avait une migration saisonnière dans les Alpes qui est très ancienne, qui profitait notamment aux populations qui vivaient ici lorsque des saisonniers piémontais venaient au moment des récoltes, de la moisson. Et puis aussi parce qu'il y a des voies commerciales à travers les Alpes qui existent depuis fort longtemps, mais que ces voies ont profité aussi aux armées qui les ont traversées, ne serait-ce qu'à l'époque romaine ou encore à l'époque napoléonienne. Donc ce sont autant d'éléments que l'on a voulu raconter ici pour dire que les Alpes ne sont pas un espace clos, fermé et replié sur lui-même, mais bien qui a toujours été en fait en relation avec le reste du monde. Nous sommes là dans cette salle, dans une ambiance très différente de la première dédiée à l'histoire. Nous sommes ici en fait pour proposer aux visiteurs entre guillemets, une photographie des modes de vie d'autrefois, de ces populations qui vivaient dans les territoires d'altitude, avec des collections importantes qui sont celles du musée dauphinois, mises à profit pour l'occasion, que certains visiteurs retrouveront peut-être de la précédente exposition Jean de l'Alpe, avec notamment des objets qui sont emblématiques des collections du musée dauphinois. Je pense à ce trinque-balle, ce chariot qui servait notamment à transporter les foins, et puis le coffre de charité qui est une autre pièce emblématique qui rappelle aussi l'organisation communautaire, l'entraide des populations de montagne vis-à-vis des plus nécessiteux, et puis une innovation de cette exposition alpin, ce sont ces cartels dits augmentés qui nous permettent, au moyen de ces écrans, de pouvoir naviguer dans la pièce qui est derrière nous, même si là nous nous trouvons en plein air, avant de rentrer dans la maison avec les dioramas qui reconstituent l'intérieur de l'habitat alpin, on va dire de la seconde moitié du 19e siècle, début du 20e siècle. Et donc nous avons la possibilité, avec ces écrans, d'accéder à la fois à des contenus informatifs sur les objets qui sont derrière nous, les outils qui servent aux moissons et à la fenaison, et puis, pour revenir à ce trinque-balle, une photo qui permet de voir comment il était utilisé à Grèce-en-Vercors, en l'occurrence, dans les années 1920. Donc c'est un outil qui nous permet évidemment d'enrichir les contenus de l'exposition au-delà du simple texte ou cartel d'exposition. Nous sommes là dans la montagne contemporaine, montagne du XXe et du XXIe siècle, avec un rappel historique nécessaire, à la fois les Jeux Olympiques de Grenoble, qui ont constitué une page majeure pour notre territoire, à la fois sur le plan sportif, pour contribuer à démocratiser les sports d'hiver, mais aussi en termes d'aménagement du territoire, et puis des éléments plus anecdotiques, mais néanmoins qui, à mon avis, marquent les esprits de nos visiteurs. Ce sont ces cartes postales de souvenirs de vacances à la montagne l'hiver, avec des phrases que je laisserai découvrir aux visiteurs. Et puis une photo édifiante qui est derrière moi, qui donne à voir à la fois cette montagne traditionnelle avec ce troupeau qui passe sous les remontées mécaniques à une époque de l'année où il fait beau et chaud. C'est pour signifier l'évolution des activités avec un tourisme de montagne qui ne concerne pas que le ski aujourd'hui. C'est aussi le fait que nous souhaitions rappeler simplement que les Alpes, ce ne sont pas que les Alpes françaises ou les Alpes iséroises, c'est un massif immense
à l'échelle de l'Europe. Donc c'est pour aussi donner la parole à de jeunes Européens que cette partie a été imaginée, de façon à leur poser la question de comment ils perçoivent la montagne à l'horizon de 2050, avec des témoignages qui ne sont pas toujours très optimistes, parfois qu'ils le sont davantage, mais c'est ça aussi la réalité aujourd'hui de la montagne qui nous préoccupe, avec autour de nous des photos d'un glacier à 100 ans d'intervalle, le glacier de Sarenne, qui donne à voir aussi la disparition progressive d'un glacier dans les Alpes iséroises. Et pour ne pas être trop pessimiste, nous abordons aussi aujourd'hui toutes les initiatives de transition pour voir comment les acteurs publics, privés, les citoyens agissent dans différents domaines. Et puis pour terminer, nous abordons une notion qui nous est chère dans un musée, celui des archives de la montagne, pour revenir finalement au cœur d'activité du musée. Ce sont ces collections avec des photographies, des dizaines de milliers de photos de la montagne d'autrefois que nous mettons à disposition pour une petite sélection dans cette exposition pour témoigner d'une montagne qui a évolué aussi au fil du temps. Vous pouvez poursuivre l'exposition à travers un livre ou plus exactement une revue, la revue L'Alpe, qui avec son numéro 100, qui est sorti il y a quelques temps, qui a précédé un peu l'ouverture de l'exposition, revient sur les principaux thèmes de ce parcours, avec une revue qui existe maintenant depuis 25 ans et dont la collection complète se trouve derrière moi. Merci d'avoir suivi cette visite et revenez dans les 11 musées du département de l'Isère, accessibles à tous librement. Merci et à très bientôt.